Vendredi 13 février 2026, dans la salle Ongola Samba du Conseil régional du Centre, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières vit un moment particulier. Le docteur Henri Eyebe Ayissi préside une double cérémonie. Présentation des vœux du personnel et commémoration du 93e anniversaire du président de la République, Paul Biya. La cérémonie s'ouvre par les allocutions. Le secrétaire général dresse le bilan de l'année 2025. Il évoque les performances réalisées et les avancées dans les réformes foncières. Il présente ensuite les perspectives pour 2026, modernisation, rigueur, efficacité. Le ministre prend la parole, ton ferme, mais ouvert. Il se montre attentif aux doléances du personnel. Il appelle à plus de discipline, plus d'engagement, plus de professionnalisme. Monsieur le secrétaire général, au registre des doléances que vous avez formulées, oui, je tiens à vous assurer, je dirais même vous rassurer, que j'ai pris bonne note de ces doléances légitimes du personnel. Vous avez bien voulu porter ma connaissance. Il s'agit de préoccupations qui traduisent un profond attachement de tous ces personnels au bon fonctionnement de notre administration, à travers des moyens, des facilités qui sollicitent ces personnels. Un mot, une formule que vous connaissez bien, je vous ai compris, j'ajoute, j'y veillerai personnellement. Moment solennel, un grand tableau Happy Birthday est présenté en hommage au président Paul Biya pour ses 93 ans. Applaudissements dans la salle, des intermèdes musicaux s'installent, une ambiance festive. La cérémonie prend alors des airs de commémoration institutionnelle. Place ensuite la remise des distinctions honorifiques. Madame Bonnoga Marie, épouse Blanc, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre de la valeur. Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre du mérite camerounais. Place ensuite à la présentation des vœux. Les différentes délégations défilent, poignées de main, sourires, photos de souvenirs pour immortaliser l'instant. Un moment simple mais fort en symbole. Puis vient la grande surprise. Un tableau photo est dévoilé. On y voit le ministre Eyebe Ayissi saluant avec déférence le président Paul Biya pour lui présenter ses vœux. L'image marque les esprits. Elle symbolise la loyauté républicaine et l'attachement aux institutions. Le deuxième élément, c'est la voûte de respect et l'architecture. C'est la bonne voûte. Le troisième élément, c'est l'attitude. Donc, vraiment, à ce que, et nous apprenons tous les jours, le ministre n'a rien d'autre sur la main. Il a fait son salut qu'il adresse avec toute la révérence à l'autorité. Et enfin, les deux pieds joints qui indiquent la soumission. En marge de la cérémonie, le ministre accorde l'interview à la presse. Il présente un message clair, intégrité, compétence, sens de l'État. Il se présente ainsi comme un exemple à suivre. Au cours de cette année 2026, après le bilan que nous avons fait de l'année 2025, nous entendons mettre le cap sur l'optimisation de nos performances pour contribuer à la bonne exécution du budget de l'État dans notre domaine et accélérer les réformes, c'est-à-dire les chantiers majeurs. L'année 2026 sera celle pour laquelle nous entendons, dans le chantier réforme foncière et domaniale, produire, finaliser l'avant-projet de loi portant régime foncier et domanial et le document de politique foncière nationale, qui sont les deux documents majeurs à attendre. Nous entendons en même temps poursuivre l'exécution de tous les grands chantiers, modernisation du cadastre, le réseau géologique national, tout le volet qui permet de limiter, réduire tout ce que nous avons comme problème de titres fonciers, fonciers qui perdent l'entrée et l'annulation des titres fonciers.
Enfin, c'est le chantier du renforcement du partenariat, dialogue avec des acteurs comme les chefs traditionnels d'un côté et les collectivités territoriales décentralisées de l'autre pour garantir la meilleure gestion des terres. Bien sûr, nous avons une attention particulière en 2026 sur ce qui correspond aux priorités. L'accès à la terre pour les femmes, l'accès à la terre pour les jeunes, pour le président l'a dit. La question sur le tableau que je viens de recevoir, comment dirais-je, ma réaction va dans deux directions. À titre personnel, je me sens encouragé dans ce que le tableau renvoie comme conscience forte qui est la mienne, la relation à la hiérarchie, les attitudes de discipline et d'autodiscipline qui peuvent sans doute aussi inspirer les jeunes. Mais surtout, cela va dans le sens des références. Les jeunes ont besoin de modèles, les jeunes ont besoin de repères. Je suis un peu dans la pleine conscience de ce que je dois continuer à servir, nous devons continuer à servir, partager, encourager les jeunes, mais aussi servir de bonnes références. La cérémonie s'achève autour d'un buffet offert par le ministre, ambiance détendue, échange et